Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le gameplay découvert de Skyfold Usurper, gameplay découverte écourté bien entendu. J'ai fait plus d'une heure, je crois même 1h10, il me semble, sur Twitch pour la découverte du jeu. Donc je vous invite à aller voir ma chaîne Twitch, où justement il y aura le gameplay du jeu. Là, j'ai quand même écourté pour les besoins de la vidéo YouTube. Et je dois dire que, encore une fois, c'est un vrai régal. Encore une fois, je voudrais remercier KMailer qui m'a fourni la clé, bien entendu, avec un petit message sympathique de Romain de Red Art Games, pardon, les éditeurs du jeu, qui a autorisé KMailer à me fournir la clé. Donc, merci déjà d'une à Romain de Red Art Games et à KMailer du coup pour la clé fournie. Ce Skyfold Usurper est un jeu qui quand même a été créé par un seul gars, Steve Gall. Et c'est un jeu avec, si j'ai bien compris, avec 5 épisodes. Donc apparemment il y aurait 5 épisodes. Si j'ai bien compris, hein, excusez-moi, parce que du coup j'ai jamais fait Skyfold. Et le premier avait bien marché. Et celui-ci, du coup, ce Usurper serait le deuxième épisode de cette saga. Clairement, on reconnaît une patte Castlevania, c'est un Metroidvania bien entendu, mais on reconnaît la patte Castlevania, mais également Dark Souls dans le concept, parce qu'il y a aussi cette jauge d'endurance et ce concept d'avancer en débloquant certaines capacités, tout simplement. Donc Steve Gall a quand même fait fort, parce que vous allez le constater dans cette vidéo, le jeu a quand même un vrai level design plutôt sympathique, plutôt bon, et on progresse par l'échec. Bien entendu, il faut aimer mourir ou accepter de mourir afin de progresser et comprendre la pattern des ennemis. C'est très intéressant. De plus, au moment là où je fais cette vidéo, j'ai avancé dans le jeu. Donc j'ai battu les 2 premiers boss. Et en fonction des succès, d'après ce que j'ai vu, il doit y avoir 8 boss, si j'ai bien compris. Et sur les 8 boss, j'en ai battu 2 déjà, donc il m'en reste 6. En sachant que j'ai fait le run contre le 3e boss et que j'ai failli tuer du premier coup. Si ce n'est qu'en fait, il devait lui rester 25 PV. Et en fait, il m'a mis le coup et il m'a tué. C'est pas grave, je retournerai le battre, tout simplement. Je vous dis, il y a une progression par l'échec, mais moins punitif quand même que les Souls, parce que on gagne des vitae, donc des points d'XP dans le jeu. Et lorsque l'on meurt, on ne perd pas tout. C'est pas comme dans les Souls, il faut que tu récupères tout pour tout récupérer. Tu perds une partie de tes vitae, mais tu gardes quand même une partie, ce qui fait que tu peux quand même monter de niveau afin d'essayer d'avancer. Donc ça reste quand même assez technique, mais c'est vraiment kiffant pour un mec qui a fait un jeu seul. C'est incroyable. Alors les gens vont me dire, mais attends, le mec il a fait un jeu seul, tu remercies Romain de Red Art Games, parce que le mec a fait le jeu tout seul. Mais il faut bien un éditeur pour proposer le jeu. Donc Red Art Games est l'éditeur qui propose le jeu sur les différentes machines, tout simplement. En tout cas, merci encore. Je suis en train de kiffer. Et là, pour l'instant, j'ai de la chance, parce que les 2 jeux que j'ai eu pour l'instant de KMailer sont des jeux que j'adore. Je vous ai parlé de Fall of Porcupine. Bientôt le test sur la chaîne. C'est un jeu qui m'a marqué. Et donc du coup ce Skyfold Usurper que je suis en train de squatter, et je pense que le test sera également très rapidement sur la chaîne. Et il y a un 3e jeu que j'ai reçu de la part de KMailer. Encore une fois, pour l'instant je me considère chanceux, je suis très content. Je sais d'où je viens, je sais que je suis pas à la base, je n'ai pas l'appui de certaines personnes, et que je suis plutôt tout seul, hein. Et c'est vrai que ça me touche de me dire que je commence à avoir un retour, je dis pas sur investissement, mais que ma manière de faire des vidéos et de promouvoir le gaming fait qu'aujourd'hui je commence à avoir des codes de jeu. Alors certes c'est des jeux indés, mais comme je vous dis, j'adore les jeux indés, et je trouve que par moment dans les jeux indés il y a beaucoup plus de choses intéressantes que dans les jeux AAA. Donc je suis touché, donc merci à toutes ces personnes là qui me font confiance, qui me fournissent leurs clés. Moi de toute façon je reste droit dans mes baskets. Peu importe les jeux que j'aurai, s'ils me plaisent, je le dis. Là, en l'occurrence, les 2 jeux que j'ai eu me plaisent. Quand les jeux ne me plairont pas, qu'on me fournisse la clé ou pas, je le dirai aussi. Vous le savez comment je suis. Pour l'instant, j'ai de la chance. Il me tarde de tester Scarf aussi, qui a l'air plutôt intéressant. C'est plutôt un jeu de plateforme. Je vous proposerai également le gameplay sur la chaîne. Certainement sur Twitch avant, pareil. Si les gens qui veulent voir ce que ça donne en version longue, ils vont sur Twitch. Et ensuite, ils peuvent revenir sur ma vidéo YouTube pour voir la version écourtée. L'intro fut longue, en tout cas, merci encore. J'espère que ce Skyfold Usurper vous donnera envie. Franchement, un vrai hommage à Castlevania, Metroid, si vous voulez, Dark Souls. Mais chapeau bas. Franchement, chapeau bas. Et donc, avant de commencer la vidéo, les amis, bien entendu, je vous parle de Instant Gaming, avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet, bien naturellement, d'acheter des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme, par exemple, des codes Xbox Game Pass Ultimate, PSN, voire Nintendo eShop.
Et j'en pense beaucoup de bien. Beaucoup de bien. On progresse par l'échec. Tout simplement. Et donc, une nouvelle fois, merci à Romain de Red Art Games et à Kemeller de m'avoir fourni la clé du jeu. Je suis vraiment touché. Ça me fait extrêmement plaisir, pour être tout à fait honnête avec vous. Et je m'y attendais pas. Là, j'ai pas mal de clés en cours. Donc là, je vous ai fait Fall of Porcupine, j'ai fait ce Scouthold. Et du coup, je vais avoir un prochain jeu que je vais bientôt diffuser également. Et j'ai toujours eu la clé de la part de Kemeller, bien entendu. Donc je la remercie par avance. Donc maintenant, parlons de ce jeu. Donc ce jeu est clairement inspiré de Castlevania, un petit peu de Dark Souls, dans son concept un peu avec une jauge d'endurance, dans le fait que le jeu soit extrêmement punitif, donc on apprend par l'échec, hein, bien sûr. Et donc c'est un Metroidvania, je vous dis, mélangé à la sauce Dark Souls. Et ce n'est pas pour me déplaire, c'est très intéressant. Il y a une vraie difficulté, mais je vous dis, on progresse par l'échec, donc c'est toujours un kiff justement de réussir à comprendre les mécaniques du jeu par soi-même. De plus, avec le gars qui a fait ce jeu-là, à la base, c'est un mec tout seul qui s'appelle Steve Gold. Steve Gold a créé ce jeu et ensuite il a été édité par Rio Art Games, enfin Rio Art Studio, d'accord. Et c'est Rio Art Games en fait qui adapte les jeux sur console, parce que de base c'est des jeux qui sont sortis sur PC, Steam et tout ça. Donc voilà tout. Donc ce Scouthold Usurper de base est le deuxième épisode de la série, d'accord. Donc c'est le premier épisode que je fais, hein. Je n'ai jamais joué à la saga, donc c'est aussi parce que j'ai eu le code, donc je fais le jeu et je suis très content parce que du coup je voulais voir ce que ça donnait. Donc on a ce graphisme 2D qui fait un peu NES, Super NES, vraiment. C'est voulu, je pense. Déjà d'une, le mec il était tout seul, donc il a fait avec les moyens du bord. Et en plus ça amène ce côté nostalgique, vraiment très Metroidvania, Castlevania de l'époque. Mélangé avec un petit peu de modernité, je vous dis, avec ce gameplay basé sur l'endurance et sur la difficulté et sur la progression par l'échec des Dark Souls. Donc le mélange de cocktail est plutôt bon. C'est un jeu avec une OST plutôt intéressante, plutôt bonne, qui colle bien à l'action. Un gameplay plutôt pointilleux, mais qu'on apprend à maîtriser petit à petit. Et on se rend compte en fait que, à l'image des Dark Souls ou même des Castlevania, en fait, il n'y a pas de boussole. Hein. On t'indique rien, tu te démerdes, tu es balancé là. Et c'est à toi de te démerder pour avancer, pour progresser. Pareil, c'est une chose qui me plaît. C'est très intéressant, ça change des jeux où tu es pris par la main. Par contre, voilà, il faut aimer mourir afin de progresser. Mais en soi, de ce que j'ai fait là, justement, de plus, j'ai fait mon gameplay découverte sur Twitch. Hein. D'ailleurs, merci à ceux qui étaient présents en direct lorsque j'ai fait le gameplay découverte. Et là, du coup, c'est la version écourtée, bien entendu, comme j'avais fait sur Fall of Porcupine, que vous voyez. Mais c'est un jeu que je vous conseille de faire, donc qui n'est pas sur le Game Pass. Moi, je l'ai eu grâce à la clé qui m'a été offerte, bien entendu, tout comme Fall of Porcupine. Mais c'est un jeu intéressant. Si vous aimez le genre, voilà, je vous conseille grandement de le prendre. Vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est un jeu qui coûte, je crois, à l'achat, si je ne me trompe pas, il a 14,99 de base. D'accord. Donc c'est un jeu qui vaut son pesant de cacahuètes, et pour peu que vous aimiez le genre justement, qui risque de vous prendre quelques heures, parce que je sais pas la durée de vie du jeu, hein, parce que je vous dis c'est qu'un gameplay découverte. Mais bon, vu combien de fois je suis mort déjà, j'imagine qu'il va falloir du temps réellement pour progresser et réellement pour créer notre personnage, je dis pas imbattable, mais pour faire en sorte que l'on puisse dérouiller tous les ennemis qui nous entourent. Quoi qu'il en soit, c'est extrêmement intéressant. Voilà, je vous ai fait ce gameplay découvert, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de jouer à ce Scouthold Usurper qui, pour ma part, pour l'instant, c'est un grand oui, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu les amis. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao, ciao.